ne veux plus jamais le revoir. Je veux plus que ce type vienne rendre visite à ma mère. Ton père? J'ai pas de père. Guilherme est ton père. De ce fait, n'oublie pas que c'est lui qui a fait admettre ta mère à l'hôpital, et qu'il me paie mes honoraires, et qu'il prend en charge tout le traitement aussi. Il le lui doit. C'est sa faute si ma mère est ici. Pourtant, il aurait pu s'en désintéresser, vous laisser ta mère et toi abandonnés à votre sort, et il ne l'a pas fait. Hein. Monsieur Brisneau a mal agi. Mais il est en train d'assumer la responsabilité de ses actes. Et voilà que maintenant vous allez le défendre. Non, je le défends pas. Je te dis ce qu'il en est. Que ça te plaise ou non, ce monsieur est ton père. Et que ça te plaise ou non, un jour viendra où vous serez obligé de parler et de régler tous vos différends. Non, mais c'est très bien, Victor Emmanuel. Vous savez, je suis l'homme le plus heureux du monde maintenant que vous avez compris la grande valeur que représente ma petite étoile de mer. Je suis tombé dans un piège très bien préparé, Emmanuel. Oui. J'ai voulu oublier l'amour que je ressentais pour elle. Ah, amour, amour, amour. Quel mot magnifique, non? Ah, je vais aller la chercher, Emmanuel. Ah, Je vais aller la chercher. Et au Bien retour, je sûr. la ramènerai avec moi. bien sûr, c'est ça que vous devez faire. Ramenez-la ici, chez elle, là où elle est née, Victor Emmanuel. Dans ce village où nous sommes là, tous ceux qui l'aiment, comme moi. Vous savez bien que moi, Manuel, je l'ai vu naître, cette petite, hein? C'est ça? C'est ce que je vais faire. c'est ce Non, que je mais vais faire. avec vous, vous êtes l'homme qu'il a le plus aimé, pas vrai? Et le seul et unique qu'elle aimera pour toujours. Ah ah. Alors ramenez-la nous, Et je vais ramenez-la la nous ramener, vite. Je vais la ramener, et ici, dans cet endroit merveilleux, nous allons fonder notre foyer, Emmanuel. Et c'est ici que nous allons faire notre nid d'amour. Ici vont grandir nos enfants. À la plage des étoiles. Maman, c'est moi, je suis revenue. Maman? 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 Maman, mais où est-ce que t'es? Maman? Maman? Je me souviendrai toujours de ces moments. Moi aussi, je veux me souvenir de ces moments. Alors souris. Viens, allez. Je ne connais pas la jalousie. Alors si t'as fait une escapade avec une petite traînée pour passer le temps, je ne compte pas te faire de reproches. Au fond, je sais que tu n'es qu'à moi. Je ne suis parti avec aucune petite traînée. J'ai voyagé avec Estrella Marina, qui est une fille très correcte et pure. Je l'apprécie tellement que je suis tombé amoureux d'elle. Oh, je t'en prie. Comment tu peux me dire de pareilles absurdités? Comment ça, des absurdités? Parce que cette fille correcte, comme tu l'appelles, est la maîtresse de mon père. J'ai perdu Estrella Marina à cause d'un mensonge très bien élaboré. Mais je jure de la récupérer. Oui, je vais la récupérer. Elle est pas là. Ma mère n'est pas là, je l'ai cherchée dans tout l'étage, elle n'y est pas. Elle s'est encore échappée. Ah, mais ça, c'est pratiquement impossible. L'hôpital a une excellente sécurité. Aucun garde ne l'aurait laissé sortir. Mais alors où est-ce qu'elle est? À moins que... À moins que quoi? Où elle est partie? On vient de me Ah, prévenir. mais en fait- Qu'est-il arrivé, docteur? Où est ma mère? Eh, Vous l'avez emmenée, pas S'il vrai? te plaît, Estrella. Est-ce que je pourrais savoir ce que tu es venu faire ici? Je ne veux pas de traître à mes côtés. Ne sois pas comme ça avec moi, papa. Je suis ta fille. Ma fille, c'est Oriana. C'est la seule qui ne m'ait jamais déçu. La seule qui soit digne de continuer à porter mon nom. Papa, je suis venue seulement te dire que tu n'es pas seule, que... Bien que tu m'aies renié, moi je t'aime beaucoup et si tu as besoin de Tu sais ce dont j'ai besoin, c'est que tu te casses d'ici. Fous le camp, Elena. Fous le camp. Jusqu'à quand tu vas être injuste avec moi? Pourquoi tu penses que c'est moi qui ai emmené ta mère? Parce qu'aujourd'hui, quand je suis arrivée dans la chambre, vous étiez avec elle. Je t'ai déjà expliqué mes raisons. Ne perdons pas de temps à discuter, s'il vous plaît. Ce qu'il faut, c'est trouver Cécilia. Une de plus. Allô? Une de plus sur la liste. Si quelque chose arrive à ma mère, je vous le pardonnerai jamais. Calme-toi, calme-toi. Rien ne lui est arrivé à Cécilia.
Elle va bien. Sortez-moi tout de suite cette fille d'ici. Je ne veux plus la voir. T'étais tellement aveuglé par la colère que tu ne t'es pas rendu compte d'une chose. Ça ne m'intéresse pas du tout ce que tu as à me dire. L'enfant que j'attends n'aura pas de père, papa. Mon enfant va porter mon nom de famille, qui est aussi le tien. Cet enfant bâtard ne sera jamais un Baramontiel. Mon enfant n'est pas du tout un bâtard. Il a une mère et de ce fait, il ne manquera jamais de rien, tu m'entends? Tu penses que je vais rester enfermé ici toute ma vie, pas vrai? J'espère que non, papa. C'est vrai que tu as fait énormément de mal, mais c'est vrai aussi que tu es mon papa et moi... Et moi, je t'aime beaucoup. Ce qui t'arrive là me fait vraiment souffrir, tu sais. Garde toute cette douleur pour ce qui t'attend. Et qu'est-ce qui m'attend? Un enfant perdu. Je sortirai d'ici, Elena. Et quand ce bâtard naîtra, je vais te le voler. Je te l'enlèverai. Et je l'enverrai loin, là où tu ne pourras jamais le revoir. Je ne te laisserai pas faire de mal à mon enfant, papa. Du mal? Et ce que je vais lui faire, c'est du bien. Ce petit morveux ne va pas continuer à me faire honte. Il ne va pas salir mon nom. Cet enfant, jamais. Il ne saura jamais rien de ton existence. Tu m'as compris? Jamais. Demain, c'est décidé. Je vais partir chercher Estrella Marina à Mexico. Je vais la chercher et je vais la retrouver. Et nous serons enfin de nouveau ensemble. Tu m'as fait vraiment peur, tu sais. Ma petite sirène. En fait, je suis allée au jardin parce que, comme tu le sais bien, j'adore les fleurs. Tu n'aurais pas envie que je te mette plein de fleurs dans les cheveux? Attends, tu m'en donnes une? Et de quelle couleur tu la veux? Pareil que la tienne. Celle-là. Voilà. C'est que je m'ennuyais beaucoup ici dans la chambre et donc je me suis penchée à la fenêtre. Au début, je voulais seulement voir les fleurs et après j'en ai coupé quelques-unes pour me les mettre dans les cheveux et après j'ai bien aimé ça. Me voilà jolie, pas vrai? Tu es ravissant pour moi. Écoute, et le docteur va se fâcher contre moi? Non, ce docteur est très gentil. Je crois qu'il te dira rien. Ma petite sirène, le très beau docteur t'aime beaucoup. Et il est amoureux de toi. Mais toi, ton cœur est pris par le gentil marin, pas vrai? Tu vas me promettre que tu ne sortiras plus sans me prévenir et que tu me donneras pas d'autres frayeurs. Ma petite sirène, mais je n'ai rien fait d'autre que d'aller faire un tour dans le jardin. Ou tu crois que tu peux m'apporter de ces si jolies fleurs que tu cueilles dans les parcs et jardins? Pas de celle-là, bon, de celle-ci, mais aussi d'autres pour me les mettre dans les cheveux tous les jours. Bien sûr, maman. À partir de demain, je t'apporte tes fleurs. D'accord. Oh, approche-toi, fais-moi un câlin, ma petite sirène, moi je t'aime tellement. Moi aussi. Bien que tu sois la fille du diable, eh bien toi, pour moi, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Que pensez-vous de ce que Cecilia a fait, docteur? Il n'y a rien de plus normal. Elle s'est penchée par la fenêtre, a vu un jardin, et elle a eu envie de sortir cueillir des fleurs. Mais bon, ça ne signifie pas qu'elle régresse en réaction au traitement, non? Pas du tout. Monsieur Brisno, ne vous inquiétez pas. L'amélioration de Cecilia est un fait. Et c'est ce qui s'est passé avec ma mère. Heureusement, ça a été seulement une nouvelle frayeur. Mais oui, ça t'a encore donné une nouvelle occasion, un autre motif pour agresser ton... Enfin, Monsieur Brisonneau. J'ai eu vraiment peur.
Le matin, il était dans la chambre de ma mère, donc moi j'ai pensé que c'était lui qui l'avait emmené. Et quand tu t'es rendu compte que ce n'était pas le cas, tu lui as présenté tes excuses? Non. Estrelita, ça m'inquiète beaucoup que tu aies gardé de la haine en toi, ma fille. Ce sentiment assèche ton âme. En fait, pour ce monsieur, moi je ne peux pas ressentir autre chose que de la haine. Estrelita, certes, les pères sont ce qu'ils sont. Mais c'est grâce à eux que nous sommes en ce monde. Ne me parlez plus de ça. Guilherme a abusé de Cécilia, d'accord. Mais c'est de ça que tu es née, toi, ma belle. Et tu fais le bonheur de ta mère. Tu devrais en être reconnaissante rien que pour ça. Pense-y, ma fille. Pense-y, je t'en supplie. Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver, Kathleen? Serais-tu vivante? Pendant plusieurs années, j'ai pensé que tu étais morte. Mais aujourd'hui, ce terrible pressentiment me remplit de doutes. C'est comme si je pouvais sentir que tu t'approches, que ton retour est seulement une question de temps, de très peu de temps. Et le jeune Victor Emmanuel a raison, ça devrait me rendre heureux. Mais non, je sens que tu apportes de mauvaises choses. Bien que j'aimerais que ce ne soit pas vrai. Mais maintenant, qui vas-tu choisir pour en faire ta victime, Kathleen? Qui vas-tu choisir? Monsieur, attendez. Je vais dans la chambre de Cécilia. Excusez-moi. Tu vas m'insulter encore une fois? Pardon. Comment tu dis? Je vous ai accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait. Pardonnez-moi. Non, ça n'a pas d'importance, ma fille. Ne t'inquiète Non, pas. détrompez-vous. Mes sentiments vis-à-vis de vous restent les mêmes. Comme les miens vis-à-vis de toi, ma fille. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bon, je m'en vais. Je reviens te voir ce soir après mes cours, maman, d'accord? Oui, mais aide-moi à me brosser les cheveux, là, derrière. Je n'y arrive pas. Cécilia, tu as beaucoup de chance d'avoir une fille qui t'aime autant. En fait, les filles aiment toujours leur maman, et nous, les mamans, nous adorons nos petites filles. Bien sûr. Voilà. Ça y est? J'ai démêlé tes cheveux derrière. Ah, mais il manque un petit détail. Quoi? Je trouve que je suis bien, tu ne me trouves pas bien? Tu es ravissante. Mais il te manque ta fleur. Ah. Maintenant, c'est comme tu aimes. Ah, merci. Est-ce que tu me trouves jolie? Tu es très belle. Ah, toi, tu l'es plus, ma chérie. Dès que j'ai fini mon petit déjeuner, je vais aller tirer le canot pour aller pêcher. On a une grosse commande à la coopérative. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est honorer cette commande, mais c'est pas sûr avec le temps qu'il fait. Ça va pas, maman? Pourquoi tu parles pas? Quoi? Ah, je pensais à ton frère Victor Emmanuel. Il va à Mexico, il va chercher Estrella. Ouais. Lui aussi, il va nous manquer pour l'organisation de la coopérative. Ah oui. On a déjà tout prévu avec les pêcheurs, mais écoute, moi, à vrai dire, en fait, je souhaite de trouver Estrella et d'être heureux avec elle. Moi aussi, c'est ce que je souhaite. Hé, et toi, d'où tu viens, mon fils, hein? Je suis allé me baigner, mais la mer est agitée. Oui, prends ton petit déjeuner, assieds-toi, je te sers tout de suite. Il se fait tard pour aller à la pêche, hein. Si tu restes pour le petit déjeuner, on pourra pas y aller. Ça m'est égal de ne pas prendre le petit déjeuner, mais perdre une journée de travail, ça non. Je vais où apprendre vous comme il allez? faut le métier de Attendez. pêcheur. Attendez, s'il vous plaît, les enfants. Merci d'apprendre à ton frère. Mais tu sais, je veux te demander de jamais oublier ça précisément. Qu'avant tout, vous êtes des frères. Je voudrais que vous soyez unis. Surtout que vous vous respectiez. Je voudrais mériter ton affection, Lorenzo. C'est d'accord. Écoute, si Jeanne t'a choisi toi, ben, je peux rien y faire. Ah, j'en rencontrerai bien une autre, tu verras. On va pas continuer à chamailler pour une fille, quand même. Ça me plaît, ça me plaît de vous voir vous aimer comme les deux frères que vous êtes, hein? Bon, bien, l'amour c'est une chose, mais la pêche c'en est une autre. Là, il faut vraiment qu'on y aille. La mer va être vraiment houleuse. Ça va faire super attention. Qu'est-ce qui se passe? Hein?
revoir, maman. Fais attention. Merci, mon Dieu. Merci de réunir ceux de mon sang. Qu'est-ce qu'il y a, Antoine? Une forte tempête s'approche. Et il y a des gens qui sont partis en mer et qui sont pas revenus. Qui? Lorenzo, Martin et plusieurs autres pêcheurs de liquide. Oh, mais ils ne vont sûrement pas tarder à revenir, mon amour. Ne t'inquiète pas. La tempête est sur le point d'arriver. Et elle va arriver avec beaucoup de force. Écoute comme le vent souffle. Calme-toi, ma fille. T'inquiète pas, mon amour. T'inquiète pas. Couvre-toi. Vous ne devez plus avoir d'angoisse, Cécilia. Tout ça s'est passé il y a des années. Ça a été très désagréable, ça a été terrible. Mais c'est passé, et ça n'arrivera plus jamais. Les diables sont tous lâchés. Les diables, ils aiment bien la pluie. Je vous assure qu'il n'y a pas de diable comme ça. C'est un homme qui s'est comporté d'une manière terrible avec vous. Mais nous les hommes, nous ne sommes pas tous méchants. Moi je suis un homme qui vous apprécie, qui vous comprend. Ou bien peut-être que... Regardez, j'ai des cornes, une queue. Regardez. En plus, sentez. Je ne sens pas le souffle. Elle vous plaît ma lotion? Quand je pourrai, je vous offrirai un excellent parfum. Seulement pour vous, Parce qu'ici, dans cet hôpital, nous offrons des fleurs et des parfums aux dames qui sont belles comme vous. À moi? Près de vous, il y a toujours des fleurs fraîches. Depuis que vous êtes arrivé, vous n'en avez pas manqué un seul Oui, jour. oui, parce que ma petite Estrella va les cueillir dans les jardins et elle me les apporte. Non, Cécilia. Non? Ces fleurs, quelqu'un vous les envoie. Un homme vous les envoie. Il est comme ça, un homme ordinaire et normal, qui, malheureusement, une nuit où son esprit était embrumé par l'alcool, a commis un acte terrible et odieux contre vous. Un homme peut-être faible, plein de défauts, mais pas méchant. Et maintenant, il a du remords pour toutes les souffrances qu'il a causées. C'est lui qui vous envoie les roses. Comme pour vous demander pardon. Non, 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 non. Cécilia, ne vous fermez pas. Permettez-lui de s'approcher de vous. De parler avec vous. J'ai vraiment peur. Mais pourquoi, Cécilia? Écoutez, quand vous l'aurez en face de vous, observez-le bien. Et alors là, je vous parie que vous ne verrez nulle part ni corne ni queue. Manuel, entrez. Ah, dites donc, ça souffle fort en ce moment. Entrez. Dites-moi, Lorenzo et Georges et les pêcheurs qui les accompagnaient en mer, aucun d'entre eux n'est encore revenu? Non, aucun d'entre eux. Oh, de Jésus, apaise ta colère. Calme-toi, ma chérie. Je suis là pour vous protéger. Pourquoi ils ne sont pas encore rentrés? Ils devraient déjà être ici. Martin aussi est parti pêcher, il n'est pas revenu. C'est pas normal. Offre un café à Manuel, tu peux? Oui, oui. Oui, oui. Vous savez, lorsque le vent parle, il faut l'écouter, il faut lui prêter attention. Ouais. J'ai un terrible, terrible pressentiment, moi. Qu'est-ce que tu dis, Manuel? Non, non, rien. Calme-toi, détends-toi. Allez, Manuel, un petit café Merci. bien chaud, tenez. Tiens, mon fils. Oui. Je ne veux pas manger parce que la pluie ne me plaît pas. Elle me fait peur. Calme-toi, maman. Maman. Elle ne me plaît Maman, pas. je suis ici pour m'occuper de toi. C'est pas grave. Moi, je vais toujours te protéger. Et rien de mal ne va C'est que je t'arriver, n'aime d'accord? pas la pluie. Elle ne me plaît pas. Regarde, maman. T'avais pas vu que j'avais changé de coupe de cheveux? Ça me va bien? Dis-moi franchement. Qu'il ne pleuve plus. Qu'il ne pleuve plus. Qu'il ne pleuve plus. Calme-toi, tout va bien. Sainte Barbara, bénie sois-tu, apaise cette tempête, je t'en supplie. La pluie a redoublé. Et on peut même pas sortir pour voir si les garçons sont déjà revenus.
Les jeunes pensent que leur vie leur est acquise pour toujours. Ils aiment défier le danger. Ils n'arrivent pas à comprendre, Manuel, qu'avec la mer, on ne joue pas. Vous avez bien raison, Aurore. Avec la mer, on ne joue pas. Oh maman, j'ai peur, la pluie me fait peur, ça me fait peur. Là, mon amour, on va prier ensemble, on va prier. Tout va bien, mon petit cœur, tout va bien. Ils vont jamais revenir. Ne dis pas ça, Manuel. Moi, ça me paraît très difficile qu'avec un temps pareil, ils arrivent à revenir. They got